Ça fait longtemps que j'avais pas traîné mon vieux flanc à cette vitesse, les amis. Dans cette vidéo, vous allez assister à l'une de mes plus grosses flips. Mais aussi, vous serez témoin avec moi de phénomènes particulièrement singuliers. Tout cela au pied d'un lieu qui dégage une aura époustouflante. Cette abbaye est l'une des premières de la région sud-ouest à adopter le style gothique. Entre vous et moi, elle claque, hein? Fondée au XIIe siècle, les travaux ne se finiront qu'au XVe siècle. Pas étonnant quand on voit l'immensité du site. C'est une merveille. Elle est vendue comme bien national à la Révolution et a servi de carrière de pierre jusqu'à son classement monument historique en 1903. Et heureusement que ça s'est fait, sinon il ne resterait plus aucune pierre devant nos yeux curieux. Il ne reste qu'une toute petite partie et pourtant cela suffit à nous rendre compte de la grandeur. Je ne sais pas si vous le sentez à travers la caméra, mais perso, je me sens déjà écrasé par l'immensité de la ruine. Peut-être la plus belle filmée sur cette chaîne. Mais bon, soyons francs, c'est pas exactement pour ça que je suis venu. Ni pour la ruine, ni pour son histoire. Mais pour cette petite maison abandonnée, gisant à quelques mètres seulement de la ruine. En fait, tout commence il y a quelques mois, avant notre déménagement. Un soir, Coralie m'explique qu'elle a vécu quelque chose d'étrange lors de sa pause déjeuner. Elle était venue se garer ici pour manger tout en profitant de la vue. Et après avoir mangé, elle décide d'aller checker cette maison. Vous savez, elle a l'âme aventurière de tout urbexer. À peine avoir posé le pied à l'intérieur, elle entend des gens parler et murmurer entre eux. Ne voulant pas déranger de potentiels explorateurs ou autres personnes venues faire leur pause déjeuner dans la maison, elle se retire immédiatement. Seulement, il y a quelque chose qui va pas. Dans la maison, il n'y a qu'une seule et grande pièce accessible. Tout le reste est condamné, emmuré. Elle retourne rapidement dans la pièce, fait le tour du bâtiment, et elle ne voit rien ni personne dans la maison. Et elle en est pourtant persuadée, les voix provenaient bien de l'intérieur de la maison. Moi, il m'en faut pas plus pour me chauffer et que j'aille vérifier ce qu'il en est sur le terrain. Ça me fait bizarre de me filmer au portable, ça me rappelle les tout débuts de la chaîne en 2015-2016. Là je suis en repérage total, donc j'ai juste mon téléphone avec moi. C'est pas nouveau ça? Ça a été construit il y a pas longtemps ou je rêve? Là, je revois dans mon ancienne vidéo. Le but c'est de retrouver l'endroit où Coralie a fait sa petite pause casse-croûte. Et je crois que c'était par là, la propriété privée. Ah, c'est chouette comme tout là. Et là-bas, t'as cette énorme usine. Le contraste il est violent. Le truc c'est que tout est fermé là. Même là ça a été muré, donc je sais pas dans quelle maison elle est rentrée. Mais là tout est fermé, c'est impossible qu'il y ait des gens qui étaient à l'intérieur. Même pas genre t'as une porte, il suffit d'avoir la clé, non là c'est... Tout est muré. Je sais pas du tout où est-ce qu'elle a vu ça. Alors là je vois qu'il y a une porte en bois, est-ce qu'il y a moyen de rentrer à l'intérieur? En tirant? Tout bêtement, c'est le truc à essayer en premier. Tirer sur la porte. Non, c'est fermé. Et oui, c'est par là qu'elle est passée. Donc ils ont mis un grillage qui n'était pas là. Ou alors il était ouvert. Parce que là, je vois que c'est potentiellement ouvert là. Donc c'est dans cette maison qu'elle a entendu parler.
alors qu'il y avait absolument personne dedans. Et ben c'est parti, moi ça me suffit complètement comme raison pour enquêter vraiment. Entendre une conversation dans une maison où il y a personne, c'est déjà, ouais, c'est un beau mobile déjà pour commencer une enquête. Même si j'arrive pas à rentrer à l'intérieur, à rester aux alentours, essayer de balancer des micros à l'intérieur. J'ai vu qu'il y avait pas mal de trous dans la maison, je pense que déjà c'est un bon début. Balancer des micros, essayer de filmer un petit peu aussi. Il va falloir que je fasse très attention parce que je vois qu'il y a un nid de guêpes là-bas. Waouh, ils ont l'air assez gros, c'est des guêpes là-bas. Je vais pas trop m'approcher plus que ça. T'as au moins un nid de guêpes. Donc même cette nuit, même le soir avec mes lumières, il va falloir que je sois très très attentif. Heureusement que je le vois maintenant. Parce que ouais, non là ça m'aurait piqué le melon, là je peux te dire, j'aurais passé encore une bonne soirée. Du coup, ça tombe très bien que tu sois là, parce que tu vas bien m'expliquer l'endroit où toi t'as pu rentrer, par où t'es passé, où t'as entendu du bruit. La première fois que je suis venu en journée et où j'avais pas ma caméra, il était pas plié, donc ça c'est hyper récent. Donc toi t'es passé par où? Il était par terre. Le grillage était par terre. Il y avait pas du tout de grillage là, il y avait... Ça, si, mais celui qui est plié, il était à terre. Tu vois, les trucs gris là, ça a été rajouté. Ah ok, oh regarde Théma le nombre de frelons. Il y en a tellement. Je sais pas si on se rend compte à la caméra. Je vais pas trop m'avancer. Je sais pas si c'est des... Non c'est plutôt des guêpes on dirait, mais il y en a énormément. Donc toi t'es passé par là. Et en fait là, t'as les maisons là-bas, enfin t'as une entrée. Et t'es rentré à l'intérieur par là. Sauf que le problème que j'ai, moi, ma petite jonquille, c'est qu'ici, bah, tout est fermé. C'est là que t'es rentré ou que tu voulais rentrer? C'était ouvert. Genre. Oui, bah, il y a des années. Non. Ah, c'est récent à ce point? Bah, quand je t'ai envoyé les trucs, sur la photo, tu vois que c'est ouvert. Ici. Ah. Moi, je pensais que c'était de l'autre côté. Donc, ce que t'es en train de me dire, c'est que t'es venu. T'as entendu des bruits. Et dans la foulée, ils ont fermé. Bah, dans la foulée, non. Entre quand je t'ai envoyé ça et quand t'as décidé d'y aller, il s'est passé quelques mois quand même. Quelques mois? Oui, c'était avant le déménagement, tout ça. Là. Ah oui, c'était quand tu bossais dans le coin. Tu t'arrêtais pour manger ici. Donc ils ont tout muré, en tout cas, quand je veux dire c'est récent, ça a été muré cette année, quoi. Ah bah ça a été muré ces derniers mois. C'est ça le truc. En haut c'était muré, mais là c'était ouvert. Ah ouais, on voit la différence de béton entre le haut et le bas. Après, il n'y a pas un milliard de questions sur pourquoi on a emmuré un bâtiment comme ça. C'est pour le préserver, tout simplement, pour éviter les squats, j'imagine. J'aime bien les bâtiments qui ont une tour comme ça, là. Ah oui! On aurait dit un buisson, mais c'est un puits. En jetant de nouveau un regard à l'arrière de la maison, on se rend compte que là aussi, les portes et fenêtres ont été condamnées par des murs en béton. Cependant, cela ne réfrène pas mon envie d'enquêter toute une soirée ici. Et vous verrez qu'absolument rien ne va se passer comme prévu. La soirée sera chaotique, mais au vu des résultats obtenus, j'ai clairement bien fait d'insister. Avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne. Cette année va être très riche en contenu, je vous le garantis. Nous sommes actuellement au pied de l'abbaye. Vraiment, j'ai garé Whitey le plus proche de l'abbaye, c'est-à-dire que là je suis à 1 mètre du mur. Donc il y a un point très positif pour cette enquête et un point très négatif. On va commencer par le point négatif, c'est qu'on est à côté d'une route qui malheureusement propose beaucoup de passages. Il y a énormément de fréquentation, même si je pensais qu'il y en aurait plus que ça. Là, à cette heure-là, ça commence à réduire. Et au fur et à mesure de l'enquête, il va y avoir de moins en moins de passages. Donc voilà, c'est un point négatif, mais ça va pas parasiter l'enquête outre mesure. Le point positif, c'est que les faits observés dans cet endroit sont extrêmement frais. Ça arrivait il y a vraiment pas longtemps. Quand on enquête sur un endroit où c'est tout frais, ce qui s'est passé de bizarre,
Eh ben moi je préfère, plutôt que de venir 10 ans après, vous vous rappelez pas là les gars, en 2012, là il y avait une chef qui a sifflé de l'oreille. Là au moins on est dans le calendrier, on est dans le timing est bon. Autre point positif, je vais l'ajouter aussi, on a une bonne météo, pas trop de vent, il fait pas trop froid. Donc on est sur un truc extrêmement minimaliste pour cette enquête, j'ai pris un K2 que j'utiliserai vraiment très très peu. Pour être franc avec vous, on est en ville, on est pratiquement en centre-ville, donc c'est vraiment pour dire, voilà, de l'amener, de faire un tour avec, pour voir s'il y a vraiment des choses extraordinaires. Mais clairement, je passerai pas plus de 10 minutes dessus, vraiment. On a le pod à ultrasons, là, c'est à moi de trouver un endroit qui soit intéressant par rapport à ça, voilà, qui soit bien excentré. On est sur une abbaye vraiment très grande, bien loin de l'abbaye que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne. Là, on a vraiment des murs qui sont titanesques, les espaces sont bien plus éclatés, bien plus ouverts. Donc un petit pod à ultrasons, je peux le mettre en plein milieu d'un espace complètement ouvert, avec très peu de raisons logiques que ça fonctionne. De l'écriture intuitive, ça faisait un petit moment que j'en ai pas fait, voilà, j'ai envie de remettre ça dans cet endroit-là. On est sur un endroit qui apparemment, ça communique, ça parle. Donc j'ai pris le détecteur de voix. Alors je l'appelle le détecteur de voix parce qu'il est plus sensible en fait aux voix qu'aux bruits, les tapotements, les coups, les autres bruits environnants. Ça va vraiment plus se focus en fait sur les voix et c'est exactement ce qu'on veut. Donc voilà, sur les 2 dernières enquêtes, c'est vraiment celui que j'utilise le plus, ce petit bidule là, et j'en suis très content. Donc déjà, ce que je propose, c'est de prendre une caméra embarquée à l'épaule, plus une caméra à la main, de faire le tour du site, de rester à l'écoute. J'en profiterai pour prendre le K2 quand même cette fois-ci. Et après, je viendrai rechercher le reste de mes équipements pour essayer différents ateliers, quoi. Let's go! C'est parti! Donc premier test, je longe l'abbaye. Regardez, vous voyez même pas le haut tellement c'est haut, c'est incroyable. J'arrive à la caméra, même pas voir le haut. Bon, les chauves-souris c'est normal, on va pas commencer à flipper pour des chauves-souris, là en plus on est extérieur. C'est normal, c'est bien. Elle nous protège des moustiques, c'est parfait. Et regardez-moi un petit peu à quel point c'est haut, quoi. Donc on arrive à l'endroit où Coralie a entendu parler, c'était par là. Ok. Donc là, on se rapproche de la maison, sauf que elle, quand elle est venue, elle pouvait passer par là, et elle a entendu en fait les voix de l'autre côté, mais c'est dans cette maison là. C'est fou là, il y a des gens qui sont passés par là pour voir quand même. Ils ont plié le grillage pour accéder de l'autre côté. Est-ce que moi j'y vais ou pas? Eh non, on va essayer de respecter un peu quand même les règles. Je vais faire tout le long et je vais essayer de rester à l'écoute pour voir si j'entends des voix. Enfin, pour écouter. Même là, je me rappelle être rentré ici. Oh, regardez, l'arbre, il a poussé dans le mur, quoi. Et juste en dessous, il y a une entrée qui a été complètement murée. Et ça a l'air plutôt récent. Le béton a l'air récent, mais genre vraiment très récent. Attendez, si j'enlève un peu le... Déjà, je peux pas le faire d'ici. Et j'étais rentré à l'intérieur de cette maison, je me rappelle très bien. Il y avait plusieurs entrées. La maison à l'époque était vide, hein. Je pense que c'est le cas maintenant aussi, c'est vide. Mais du coup, pourquoi est-ce que ça a été muré? Est-ce que c'est pour éviter les squats, les rassemblements, les choses comme ça? Ah, là, il y a un trou. Pour y passer peut-être un mini drone, que sais-je.
Est-ce que vous pouvez vous approcher de moi? Donc là, je suis totalement dans le noir. Hein. J'avance, je sais pas s'il y a devant moi. J'utilise la LED pour m'éclairer. C'est une première, ça. Ah, peut-être moyen de voir ce qu'il y a à l'intérieur aussi un peu. Vous pouvez vous rapprocher de moi, s'il vous plaît? Me faire un murmure, parler. Premier tour de garde, c'est un petit peu calme. J'ai rien entendu de bizarre. Sensation quand même qu'il y a quelque chose qui bouge à un endroit particulier. Je sais pas encore si c'est un animal ou autre chose, mais sinon c'est plutôt calme. Je pense qu'il est temps de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire sortir les gadgets, les appareils, pour sonder le lieu un petit peu mieux. Ça reste quand même très impressionnant d'être au pied de ces immenses murs. C'est vraiment bien plus impressionnant que je le pensais. Vraiment. Bon, c'est bon, j'ai pris de quoi enquêter dans mon sac. Donc on va retourner à l'endroit précis où Coralie a entendu du bruit, ou entendu des voix. Maintenant, j'ai quand même envie de laisser une caméra ici, avec un capteur EMF et autre chose. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si on va entendre des voix ici, dans Waithi, vu qu'on est vraiment garé juste au pied de l'abbaye. Donc des sons, des anomalies même visuelles. Avant de partir, je demanderai si quelqu'un m'entend. Si les propriétaires des voix entendues il y a quelques jours par Coralie, donc ça va peut-être pas vous parler si je vous dis Coralie, mais bref, en tout cas si vous êtes là, si quelqu'un m'entend, n'hésitez pas à vous manifester dans cette pièce, dans ce camion, à l'intérieur. Vous pouvez parler, vous pouvez taper dans les murs. N'hésitez pas. Vous pouvez passer devant la caméra et traverser cet objet aussi. Mais en priorité, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est d'entendre votre voix, c'est de vous entendre parler. D'accord ? Et si vous voulez vraiment communiquer avec moi, eh bien je vous demanderai de me suivre. Je prends mes caméras avec moi et je vais aller un petit peu plus loin au niveau des maisons abandonnées. J'entends marcher. Alors pour être franc, ce qui m'a fait un petit peu, entre guillemets, peur au début, c'est que quand je suis arrivé, il y avait une voiture. Il y avait une voiture ici. Et si on a de la chance, cette voiture est partie. Et il commence à se faire tard, il y a de moins en moins de voitures qui passent. Et on va être de plus en plus tranquille en fait. Ça c'est cool, c'est très très cool. Et c'est très bien. Voilà, j'ai laissé la lumière dans le van, j'ai fermé la clé. Il y a des moments où vous n'allez pas beaucoup me voir, mais quand je me rapprocherai des murs, ça va réverber la lumière sur moi. Et vous me verrez. Ruine de l'abbaye, il y avait une voiture qui était juste là au pied de ce mur-là. Je sais pas ce qu'elle faisait là.
que même si on n'est pas loin du centre-ville, c'est un peu paumé comme endroit. Donc je vais longer vraiment les murailles tranquillement. C'est vraiment pas un lieu, c'est un lieu que je connais depuis des années, mais jamais je me serais dit je vais faire une enquête ici quoi. Parce que ok, très bien, c'est une abbaye. C'est une abbaye qui est très jolie, mais faire une enquête ici, à zéro moment, c'est vraiment quand Coralie m'a énoncé les faits, que je l'ai vue troublée comme elle l'était, que j'ai eu envie de venir faire quelque chose ici. Parce que c'est vrai que Coralie est très discrète au niveau des caméras, du coup vous la connaissez pas tant que ça, même s'il y en a plein qui disent ah non mais Coralie elle est trop marrante, elle est trop drôle, elle est trop comme ci, elle est trop comme ça. En vrai vous la connaissez très peu parce qu'elle montre très peu de choses à l'écran. C'est pour ça que ce soir je me permets de vous dire que Coralie c'est quelqu'un qui a vraiment le cuir épais, le cuir solide, et qu'il lui en faut vraiment beaucoup pour l'impressionner, pour lui faire peur, pour la faire bugger, tu vois. Il lui en faut beaucoup. Et le jour où elle est revenue et qu'elle m'a expliqué ça, elle était pas bien. Enfin, elle était pas bien en mode triste ou quoi que ce soit, ou genre apeurée. Elle était pas bien dans son incompréhension. Je l'ai vue vraiment, réellement troublée. Pourquoi, à ce moment-là, elle a entendu des voix dans un endroit... Ah il y a un chien là. Bonjour. Il y a un chien. Non, ça va. Alors, je reste focus quand même. Qui m'attaque pas. Qu'est-ce qu'il fait ce chien là? Ah il y a de la lumière là-bas maintenant. La vision est inattendue. Il y a effectivement un chien au milieu d'une des arches de l'abbaye. Il adopte une posture défensive et grogne une première fois dans ma direction. Non, ça va. Je retourne vers mon camion, reculant tout doucement et en laissant ma lampe vers lui. Et à un moment, je prends un peu la conf et je commets une erreur fatale. Je lui tourne le dos. Casse-toi de là! Tu me suis pas! Qu'est-ce que c'était que ça? C'était pas un chien abandonné parce qu'il avait un collier autour? Mais que fait ce chien ici? Le plus fou, c'est que je viens d'aller à cet endroit. J'ai passé le lieu au peigne fin. Je n'ai rien vu. Il a pop sur la map, comme ça, en une seconde. Je sais pas non plus pourquoi il m'a attaqué, je ne représentais pas une menace. Et vraiment, au son de ses aboiements et son attitude, je ne pense pas qu'il courait vers moi pour jouer à paf-paf. En bref, mon enquête se corse tout d'un coup. Qu'est-ce qu'il viendrait faire là, à cette heure-là? Là, la question de ouf, c'est est-ce que j'y retourne? Pas terrible l'accueil, hein. Je vais y retourner, je suis pas venu ici pour rentrer chez moi juste parce qu'il y a un chien, quoi. Ah, ça m'a foutu les poils. Ok. Bon, je vais y retourner, mais avant, je vais faire des choses ici. On est quand même vraiment très proche de l'endroit où Coralie a entendu les voix. Et au moins, on est à l'abri. S'il arrive quoi que ce soit, le but c'est pas de se mettre en danger non plus. Peut-être que ça peut permettre d'attendre que le chien, avec son propriétaire, Isaïe soit un petit peu plus loin. Soit sinon je vais m'adapter. On s'adapte. C'est abusé à quel point il faut tout le temps que je m'adapte. Enfin, vraiment, j'ai l'impression sur ma chaîne, il n'y a pas 1 milliard d'enquêtes, il n'y a même pas 100 enquêtes. Je crois qu'il n'y a même pas encore 50 enquêtes, mais il n'y en a aucune qui se ressemble. Il n'y en a aucune qui se ressemble et c'est nouveau ça. J'arrive sur mon lieu d'enquête, je fais un premier tour. RAS, il n'y a rien, il n'y a personne. Tac, je reviens ici, je mets genre 2 trucs en place. Je retourne au même endroit et là, il y a un putain de gros chien qui sort. Un pod à ultrasons, tu l'utilises pas dans un milieu petit comme ça. Il faut vraiment qu'il soit dans un endroit plus possible excentré. Donc pour l'instant, on va le mettre de côté. Et ce qu'on va faire, les copains,
c'est sortir le détecteur de bruit. Hop, juste là. Allô, Aquatofana. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Je vais maintenant prendre quelques minutes pour tenter une session d'écriture intuitive. Petit rappel de ce procédé, il s'agit d'une pratique où une personne laisse sa main écrire librement, sans contrôle conscient, pour recevoir des messages supposés venir d'entités, d'esprits ou de plans subtils. Le pratiquant entre souvent dans un état de détente ou de transe légère, puis note tout ce qui vient spontanément, mots, phrases, symboles ou même dessins. Je ne le sais pas encore en commençant cette nouvelle session, mais un mot va clairement sortir du lot. Si quelqu'un m'entend, si quelqu'un veut communiquer, peu importe qui vous êtes, peu importe de quelle époque vous êtes, j'accepte absolument tout le monde. J'ai un papier avec moi, devant moi, et de quoi écrire. Je vais fermer mes yeux, me concentrer et laisser mon esprit divaguer. Je vais vous demander à ce moment-là de prendre le relais et de contrôler mon geste pour écrire un, voire plusieurs mots. De préférence en français ou en latin, mais en vrai, mettez ce que vous voulez, la langue que vous voulez, ça ira très bien. Vous pouvez aussi me faire écrire des symboles, des dessins, des signes, que je pourrais éventuellement analyser plus tard. Très bien. C'est parti. Ça y est, j'ai remis ça. Cela fait des semaines que j'y guette le moindre de mes mimiques en vidéo pour essayer de revoir cette expression étrange sur mon visage. Rappelez-vous. Jusqu'à ce moment, c'est pas un adolescent, c'est un adulte, il habite à Paris, c'est son appartement. Je sais pas, c'est un corps d'homme, mais avec une tête de bélier comme ça. Là encore, ce tic étrange et complètement nouveau refait son apparition. Voyons sur quel mot du carnet cela semble intervenir. Mais attendez. Je sais pas, c'est un corps d'homme, mais avec une tête de bélier comme ça. Avec une tête de bélier comme ça. Je comprends pas grand chose, mais le mot bélier semble être présent dans les deux cas. Du côté de l'ésotérisme, le bélier s'est perçu comme un gardien ou une sentinelle, parfois protecteur, mais plus souvent agressif ou territorial. Certaines traditions démonologiques assimilent ces figures à des aspects du démon Baphomet ou Azazel, tous deux représentés avec des cornes de bélier. Bon ok, je m'avance sûrement beaucoup trop en faisant ce lien, mais c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Bon, j'espère que ça a donné quelque chose, on verra bien en post-production. Pour l'instant, je me réserve ça pour l'analyse. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est de savoir ce qu'il en est de l'autre côté, là. Bon, le K2, je l'éteins. J'aimerais prendre mon petit baluchon, là. Mes petits gadgets et essayer un petit peu plus loin. Le truc, c'est que je sais pas si c'est un gardien, je sais pas si c'est un sans-abri avec son chien qui s'est posé là-bas. Je sais pas. Les deux solutions ne me vont pas. J'ai pas envie de déranger en fait. J'ai pas envie de prendre de risques non plus, mais j'ai pas non plus envie d'abandonner. Et dans le pire des cas, même si effectivement il y a, que ça soit un gardien ou un SDF avec son chien qui est là-bas,
eh ben, je vais essayer de me rapprocher le plus possible et de faire quand même mon bail. Moi, je suis venu, voilà, on est sur un endroit public, j'ai le droit de faire ça. Je vois pas pourquoi, c'est moi qui partirai. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est pas très compliqué. Je vais déjà fermer le camion, la clé. Ok. Donc je suis au bord de la route. C'est dommage qu'ils aient pas mis de lampadaire ici là. Et je vais essayer. Alors vous me voyez très très peu là. Là je suis dans le noir. La visio là. Mon retour il est clairement dans le noir. Et mon but c'est d'aller voir au loin là-bas là si il y a de la lumière ou s'il y a quelque chose. C'est un petit détour. Là c'est bien parce que vous voyez parfaitement dans le spot où je suis. En fait, en gros, le camion il est là. Le camion il est garé ici. Moi je suis passé par là. J'étais dans le fond ici. Et c'est ici qu'il y avait le chien. En fait. Il y a le chien juste ici. Là c'est une zone, tu peux pas y aller. Toute cette partie là c'est aussi une zone qui est fermée. Donc, en gros moi j'ai tout cet accès là. Enfin c'est ce que je voulais, tu vois, je voulais faire mon enquête ici. Et en fait là où Coralie a entendu des choses, c'est juste... On l'a pas ici, mais sur le côté gauche, là, il y a des maisons. Il y a des maisons, les maisons que j'ai heureusement pu filmer quand même tout à l'heure. Et c'est là, moi, que je voulais poser des gadgets et tout. Sauf que c'est là qu'il y a un chien. C'est là qu'il y a du... C'est là qu'il y a du passage, en fait. Et regardez, c'est incroyable. Ok. Je pense que je vais poursuivre l'enquête ici, au pied de l'abbaye. Je vais me prendre un petit angle ici. T'as peut-être un chien, mais moi j'ai un camion. Alors là vous voyez pas, mais en fait là-bas il y a une arche et il y a de la lumière. Est-ce que c'est un détecteur de lumière? Il y a une lampe et tout qui s'allume quand il y a un passage? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est en train d'avancer vers moi? Après, c'est le meilleur des scénarios hein, qui viennent vers moi. Quand on s'explique, je lui dis ce que je fais, il me dit ce qu'il fait, on se dit ce qu'on se fait, on se fait des trucs quoi. Vas-y, je prends une caméra et je vais voir ce que c'est cette lumière. Ça me turlupine de ouf. Ouais, ok, c'est juste la lune en fait qui éclaire. Puis tout à l'heure j'ai l'impression que c'est limite une lampe. Donc on va rester là-dessus. On va se mettre ici. Là j'ai un présentoir. Là j'ai un présentoir. Juste au pied de l'abbaye. Et ben, je compte bien l'utiliser. Pour moi c'est vraiment l'objet principal de cette soirée.
des voix ont été entendues ici, eh bien c'est le bruit que je veux entendre. Est-ce que vous pouvez parler, s'il vous plaît? Me dire ce que vous avez à dire. Le mot que vous avez à dire. La phrase. Peu importe la langue, allez-y. Vous avez vécu ici? Faites un bruit pour me dire oui. Avez-vous connu les lieux récemment? Faites un bruit pour me dire oui. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui me suit? Faites un bruit pour me dire oui. On se connaît? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce que tu es Lady Abyss? Est-ce que tu es la personne qui nous suit depuis toutes ces années? C'est toi qui as parlé à Coralie la dernière fois, quand elle est venue ici? Elle a entendu des voix, est-ce que c'était toi? C'était des voix d'hommes, ça n'a aucun sens. Alors si c'était pas toi, c'était qui à ce moment-là? Pourquoi tu me réponds maintenant et pas les autres soirs, même à la maison? Écoute, je suis même prêt à écourter l'enquête s'il faut. Je te poserai qu'une seule question. Est-ce que tu me suis ou pas? Merci d'avoir répondu. Pourquoi est-ce que tu me suis? Est-ce qu'il y a une raison logique? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'apporter mon aide? Est-ce que tu es contente qu'on soit parti de la maison, qu'on ait déménagé? Est-ce que tu t'es montré dans la nouvelle maison un petit peu ou pas? T'as rien fait dans la nouvelle maison, rien. Tu es sûr que tu n'as rien à voir avec les voix que Coralie a entendues ici? Elle est venue juste manger un sandwich. Alors effectivement, j'ai rarement eu autant de sensations de réponse. Maintenant, c'est un objet que je connais peu. Mais même si ça fait pas longtemps que je l'ai beaucoup testé,
justement, pour éviter de trop me fourvoyer. Et il réagit pas tant que ça. Il réagit vraiment quand on parle, quand il y a un gros bruit. Vous avez vu, je l'ai testé un petit peu en tapant la pierre à côté. Ça ne réagit pas sinon. Je vais refaire un dernier tour. Après, je vais pas non plus embêter le chien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me parler, qui peut me répondre, s'il vous plaît? Au pied de cette abbaye, n'importe qui. Cette fois, j'ai pas envie de passer par un gadget, je veux juste qu'on me réponde. Là, maintenant. Un mot, une phrase, un geste. S'il vous plaît. Mais c'est là que j'ai le plus de réponses, en tout cas. Je me suis posé ici, en fait. Ah, je viens de voir un truc important. Il y a une application qui te permet de voir l'abbaye comment elle était autrefois. Vas-y, hein. Let's go. Je me permets, alors c'est très rare que je fasse ça, je me permets de vous partager la localisation parce que c'est un site public. Qu'il est encadré, hein. La preuve, j'ai l'impression qu'il y a un gardien pas très loin. Voilà, juste faites pas les dégueulasses, faites pas les foufous, le site est bien encadré, il y a des poubelles partout. Effectivement, nous sommes sur l'abbaye de la Couronne et c'est ici que ça s'est passé. Je me permets aussi de le faire parce que l'urbex en question a été condamné, vous avez vu, tout a été muré. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais pas forcément parlé du lieu. Là, je vous le dis, voilà, c'est pas très grave, je pense, si je vous balance cette localisation. Ouais, non, là, faut que je revoie les rushs, mais j'ai vraiment une sensation très étrange de communication avec cet objet. Je viens de faire le tour du camion 3 fois, je sais pas pourquoi. Bon, merci d'avoir suivi cette très courte enquête, et certainement pas la plus longue de mes enquêtes, loin de là. Mais elle soulève de belles questions, elle m'interroge de fou. Ça fait un moment que j'ai pas tourné une enquête où j'ai tant envie de regarder en fait les rushs, voir ce qui s'est passé. Mais cette session là avec le capteur de son, ouais, ça m'a, je sais pas, je vais pas dire, ouais si, ça m'a bouleversé un peu quoi. Ça m'a bouleversé un petit peu, c'est un peu remué. Pas très à l'aise avec l'idée de recroiser le chien, je décide d'abréger l'enquête. Et je ne regrette pas d'avoir finalement dirigé cette vidéo vers l'abbaye. Peut-être n'aurais-je jamais eu ces résultats-là. Les réponses au capteur de voix sont limitées car elles ne proposent pas de mots ou d'intentions. Seulement, le fait qu'il capte des voix que je n'entends pas sur place et qui ne sont pas enregistrées par ma caméra relève du surnaturel. J'ai l'impression que ça a répondu positivement à des questions franchement pertinentes. C'est du moins mon interprétation. Que dire du mot bélier écrit dans le carnet ? Bon, j'en dirai pas plus, mais je compte aussi suivre cette piste pour la suite. Malgré tous ces beaux phénomènes, je me sens un peu frustré de ne pas avoir pu mener l'enquête que je voulais à la base. Aux alentours de la maison, pouvoir y poser des micros, des caméras et éventuellement mes couilles. Vous avez compris, je ne compte pas en rester là et reviendrai avec de l'équipement adapté. Pourquoi pas des caméras endoscopiques pour pouvoir visiter l'intérieur de la maison tout en restant dehors. Soyez-en donc sûrs, je reviendrai.